Bon allez, passons maintenant aux matchs qui sont là mais qui ne servent à rien, forcément. On va donc vous faire tous les deux matchs d'un seul coup, et oui on est comme ça, donc on fait les deux matchs, et oui, deux pour le prix d'un. On va commencer donc avec le match de chaise entre Ryback et Kane. Un match, est-ce qu'il y en a un qui peut faire le rappel des faits entre Ryback et Kane? C'est assez concis, hein, je l'accorde. Bon, on se souvient que au Survivor Series, la Team Cena l'a emporté sur la Team Autorité avec le final que l'on sait, Dolph qui fait le tomber sur Seth Rollins, notamment avec l'intervention de Sting. Et je rappellerai, bonjour les anti-Ziggler. Oui, Dolph aurait pu gagner par 2 fois le match sans les interventions de Triple H et de Sting. Voilà. Et je vous merde si vous n'êtes pas content. Bref, on est donc... Ça c'est le petit coup de gueule du papy. Voilà. On est donc lors du Raw du 24 novembre qui a suivi les Survivor Series où Ryback a battu Mark Henry. Assez facilement. Voilà, assez facilement. D'ailleurs, il y avait eu Daniel Bryan en guest host lors de ce match. Ensuite, lors du SmackDown du 28 novembre, Ryback a battu Seth Rollins par disqualification. Kane était intervenu en faveur de Seth Rollins. Daniel Bryan, qui était encore manager d'un soir, s'est ramené à ce moment-là. Et donc, il a annoncé que Ryback affronterait Kane à TLC dans un Chairs match. Et c'est tout. Ah oui, non, si on a eu lors du Raw le segment où Big Show expliquait que il a paniqué en portant son... Non mais ça on verra pour le deuxième match, papy. En portant... Non mais on fait les deux en même temps. Oui mais justement là on fait le rappel des faits de Kane contre Ryback. Après on fera pour les pronostics. Après on fera... D'accord. Il est pressé le papy, il va aller super vite aujourd'hui. Yallah. Toujours est-il que donc après c'est le Raw du lundi 1er décembre où ce qui s'est passé, c'est que Eric Rowe... non, je me trompe. Bon, en John tout cas, Cena, ça résume tout simplement le fait, c'est que le match, la rivalité finalement... Elle est pourrie. pourrie. John Cena, Dolph Ziggler et Ryback battent Seth Rollins, Luke Harper et Kane. Le Big Show a attaqué la Team Cena après le match, mais Eric Rowan est venu faire le sauvetage avec l'aide des escaliers d'acier. Le tout, lors de ce Raw du 1er décembre, s'est soldé avec l'attitude adjustment de Tonton John sur le Big Show, suivi de la célébration des Faces. De suite après, on est au SmackDown du vendredi 5 décembre où il s'est passé, si mon ordinateur veut bien suivre, s'il te plaît. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème, j'ai trouvé ça très rapidement. Voilà, il est là le SmackDown du 5 décembre où il s'est passé que Ryback et Eric Rowan ont battu Seth Rollins et le Big Show. L'arbitre a renvoyé Kane en coulisses à la moitié du match suite à ses interventions. Ryback l'emporte sur un shell shock sur Seth Rollins. Et après, du coup, on arrive au Raw de cette semaine avec la cérémonie des Slammy Awards où il y a eu, allez, s'il te plaît. Suspense. Qu'est-ce qu'il y a eu, les enfants? Qu'est-ce qu'il y a eu? Cena qui a battu Big Show. Oui, mais ça n'a rien à voir. Voilà, John Cena qui bat le Big Show par disqualification, Seth Rollins qui intervient dans le match, attaquer Cena. Ensuite, on a un énorme brawl qui débute avec les interventions de Joey Mercury, de Jamie Noble, de Dolph Ziggler, d'Eric Rowan, de Luke Harper, du Big Show. Au final, on a Dolph qui se mange un slam frontal de Luke Harper sur une table. Et John Cena qui se prend une triple powerbomb de Seth Rollins, de Joey Mercury. Alors je sais que les détracteurs vont sans doute se dire pourquoi ils nous parlent du Big Show en même temps. C'est qu'en fait les rivalités se sont coïncidées, se sont même alliées ensemble. On a, comme je vous l'ai dit lors du pré-show, on a eu la Team Cena contre la Team Autorité 2.0, mais cette fois-ci, chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà, ça veut dire que forcément Kane s'est retrouvé avec Ryback. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez parfois le Big Show qui se retrouve dedans avec Kane qui arrive. Donc finalement,
Pourquoi on vous l'a mis en même temps? C'est parce que finalement c'est Voilà, un remake de la Team et Sina du coup, contre la Team Autorité, tout voilà. simplement. Et en Voilà. fait, pour parler vraiment de manière logique de la rivalité entre le Big Show et Eric Rowan, le point marquant, parce que pour moi il y en a eu qu'un seul, c'est lors du Raw du 24 novembre qui a suivi les Survivor Series, où le Big Show fait son gros susboule en expliquant j'ai foutu mon WMD sur John Cena, j'ai paniqué. Donc voilà. Et Bon, on en voilà. parlera peut-être. Et On, au fera- final, on expliquera effectivement, le big- peut-être ce qui a été dit parce que pour l'instant, on va se focaliser surtout entre le match entre Ryback et Kane. Le Big Show qui après explique comme quoi si quelqu'un n'est pas content qu'il vienne me le dire en face, et c'est là que Eric Rowan s'est pointé. Ah oui, Eric Rowan aussi qui jouait avec son Rubik's Cube et dit pourquoi vous en prendre au Big Show, et Eric Rowan qui dit j'aime pas les brutes, j'aime pas les boulets. J'aime pas les Franchement- intimidateurs. Non, franchement, ouais, bon, franchement, voilà, il n'y a que ça à dire. Si, C'est j'ai juste un truc à dire. La Vas-y. gimmick de Ryback j'aime pas les boulets, c'est juste la gimmick qu'avait Punk, pas Punk, pardon, Ryback, il y a quelque temps juste avant qu'il parte en rivalité avec Punk. Voilà. C'est la même, C'est c'est ça. du copier-coller. Alors pourquoi on lui a viré? C'est pour lui redonner. Je ne sais pas. La Bref. question elle est là, hein. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez vu, c'était un peu décousu là. Vous êtes en face de Ryback contre Kane, mais malheureusement, c'était difficile de ne pas en parler de Ryback Kane, de parler de Rowan Big Show parce que tout est, je vous l'ai dit, tout est lié. Alors, Et ça, là c'est- aussi, une dernière chose, le SmackDown de ce soir, celui du vendredi 12 décembre, on a en main event Dolph Ziggler associé comme par hasard à Ryback et Eric Rowan. Et ben qui voilà, battent- ça confirme Voilà. ce qu'on disait. Voilà, qui battent le Big Show, Kane et Luke Harper. Ryback qui donne la victoire à son équipe en foutant le shell shock sur Harper. Et après, grosse baston générale entre les 6 avec utilisation de chaises et d'échelles. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi, après, hein. Non mais voilà, c'est du remplissage de cartes, c'est de matchs, c'est ça. Du Bon, coup, allez, on va passer au pronostic. Déjà, premier pronostic entre Ryback et Kane. On est désolé Alors, si vous n'avez pas pu voir le rappel des faits, mais vous simplement, vous reprenez le rappel des faits de Kane contre Ryback et vous essayez de... Non mais voilà, non mais concrètement c'est à peu près la même chose. De toute façon on fait les deux là, on fait quand même les deux matchs. Oui, bien si évidemment. c'est bien Après, ça. on fera quand même le rappel des faits du Big Show pour ceux qui n'ont pas Oh, tout suivi. oh la vache. Mais Bon après, bref. déjà, pronostic entre Ryback et Kane. Bah alors sur la communauté de Wrestling Football, Ryback écrase toute concurrence avec 94% des suffrages contre 6% contre Kane. Sur le reste du WWE Universe, concrètement c'est à peu près la même chose. Voilà. Où est-ce qu'il est ce fichu match? Mince. Pom 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 padam, pom 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 padam. C'est la chanson de Bobby. Et John Cena. Ah voilà, Ryback contre Kane. Désolé. Sur le reste du WWE Universe, 50-50. Bon. Bah, si on suit la logique comme quoi le match n'est pas terrible, les gens peut-être pas se solidarisent peut-être pas, se disent peut-être ouais. Il faut pas Bref. oublier un truc important, c'est qu'on l'a dit, Ryback n'est plus autant dominateur qu'il y a quelques semaines où on disait Voilà. que ça allait être le numéro 1. C'est peut-être ça aussi qui a peut-être coïncidé par le fait qu'on pense plus que Kane gagnera. Maintenant, Alors, au niveau des arguments, Kane, rien. Donc, pour celles et ceux qui ont voté pour le Big Red Monster, j'estime que c'est par pur favoritisme. Ryback, il y a quand même quelques arguments. Au niveau donc des arguments pour la potentielle victoire de Ryback dans ce match, c'est que son personnage actuel étant léger push, le personnage de Kane quant à lui est sur la pente descendante. Ryback devrait l'emporter malgré ses contre-performances, notamment la fin des Survivor Series qui a été changée par Vince McMahon. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Il faut savoir que Vince McMahon n'a pas été spécialement satisfait à 100% des dernières performances de Ryback, notamment un match contre Seth Rollins avant les Survivor Series. Du coup, la fin du match des Survivor Series aurait été
apparemment changé, puisque c'était Ryback qui devait vraisemblablement faire le tombé victorieux sur Seth Rollins, donnant la victoire à la Team Cena. On sait qu'au final le tout a été changé et que c'est Dolph Ziggler qui a obtenu le spotlight et la victoire pour l'équipe de Cena, malgré l'intervention de Sting, parce que de toute façon, dites-vous bien que même si Ryback avait fait le tombé final sur Seth Rollins, Sting serait intervenu. Ryback qui l'emporte ensuite, parce que derrière, sur le court ou le moyen terme, pas mal d'entre vous voient une rivalité contre Rusev avec le titre US en jeu. Kane dans ce match devrait être en mode figuration. Et une victoire de Ryback permettrait à celui-ci de conforter sa place en mid-card. Bon, Fabrice. Alors moi, victoire de... Alors on fait quoi? On fait bien Ryback Kane, Oui. là, non? Oui, oui. Donc victoire de Ryback. Alors parce que même si son booking a l'air d'être... Enfin, même si en ce moment il est un peu pénalisé pour un mauvais match contre Seth Rollins, je me dis que faire gagner un vendeur de hot dog, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, victoire, Ah oui, oui, exact. Il y a eu aussi ce truc-là où qui s'est foutu de la gueule de Kane, parce que lors du SmackDown qui a suivi les Survivor Series, Daniel Bryan l'a foutu au stand des t-shirts puis après des hot dogs, et Ryback s'est foutu de la gueule. Ouais, mais moi des hot dogs avec plein de moutarde. Voilà. Voilà, donc victoire de Ryback. Superbe. Alors, Superbe storyline. Qui dit match des chaises, c'est bien ça. Ouais. Dit une fin où normalement on a un alignement ou un empilement de chaises et un des deux adversaires qui passe à travers, juste après tombée finale 1, 2, 3. Attention C'est quand une même, fin classique. le deuxième match de chaise entre le Big Show et Mark Henry avait été une véritable purge. Ah, Pierre. Oui. Faire attention avec ce genre de match. Hein. Moi, simplement, il va y avoir quoi? Ryback qui met des coups de chaise et point barre. C'est vrai que, on l'a dit, s'il fallait avoir des rivalités, là, c'est une rivalité qui est pour moi bidonnée. C'est un bouche-trou monumental. Ah bah là, ça devient proprement scandaleux même plusieurs fois, parce que on ne peut pas mettre, on l'a répété plusieurs fois lors du pré-show, on ne peut pas mettre des matchs qui n'ont pas, on va dire, de saveur. Là, ils ont mis deux personnes avec incluant, on aurait dit, voilà, ils ont mis en incluant une espèce de team autorité contre Team Cena, parce que dans le rappel des faits, certes, Papy a beaucoup parlé de Rowan et le Big Show, mais voilà, c'était obligatoire, puisque voilà. toutes les quatre personnes se sont croisées quasiment tout le temps. Mais voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit tous les trois dans le kick-off, et c'est ce que j'ai crié à corps et à cri. Vous prenez la match card de ce pay-per-view, concrètement on a 8 matchs dans le pay-per-view en lui-même, je fous le kick-off à part, c'est un bis repetita de Team Cena versus Team Autorité 2.0, sauf que cette fois-ci on n'est plus en équipe, chacun est pour sa gueule et Dieu pour tous. Justement, Papy, pour qui seras-tu? Bah, honnêtement, qui doute honnêtement d'une défaite de Ryback? Honnêtement, Ryback va remporter ce match sur un shell shock, et voilà, parce que concrètement les arguments du WWE Universe sont là. Malgré sa contre-performance, Ryback devrait l'emporter, parce qu'aujourd'hui Kane est en mode figuration dans cette rivalité, c'est clair. Ryback devrait être repoussé selon moi de manière modérée pour qu'il se réinstalle correctement dans le mid-card. Alors je rigole encore une fois parce que la WWE et notamment Triple H voulait limite repousser Ryback jusque dans les main events de la fédération de Stamford dans le courant de l'année 2015. Moi j'ai envie juste de dire à Hunter, calme-toi un petit peu mon petit Polo, hein Paul, cool. Avant de renvoyer directement Ryback vers les main events, fais-lui gagner le titre intercontinental, le titre de champion des États-Unis, voire les ceintures par équipe. Voire même tout simplement de lui une série de victoires. Voilà, donne-lui une série de victoires, donne-lui de l'importance. Bon, on sait que Ryback est stiff et qu'il lutte un peu comme une brute. CM Punk vous le dira. Il a répondu d'ailleurs à CM Punk. Hein. Oui. Donc non, mais voilà, aucune surprise selon moi. Rusev, shell shock, tombé parce que Rusev, putain, Ryback, pardon. C'est tellement intéressant qu'il se trompe de nom, pour vous dire à quel point. Non mais point. voilà, donc voilà, Ryback, shell shock, tombé parce que un petit push quand même
Kane qui est clairement en retrait sur la rivalité. Et puis puis voilà quoi, on veut clairement nous vendre Ryback sur le retour et le réinstaller dans le mid-card je pense sur le moyen ou le long terme. C'est comme le nez au milieu de la figure. Allez, Sio. Moi, pareil que vous, Ryback, obligatoire. On sait que Kane est quelqu'un qui adore mettre en avant les autres superstars. Oui, déjà. Il le fera encore et avec brio, ça faut le reconnaître parce qu'il y a très peu de superstars qui acceptent de vraiment se mettre en retrait et Kane en fait partie et il faut le reconnaître. Ryback tout simplement. Alors on espère juste que le match sera bon même si j'ai quand même de très gros doutes. Oh, j'ai très très peur. Maintenant, mais c'est vrai que pour moi, Ryback reste pour moi, Ryback part tomber et c'est totalement logique et c'est totalement logique quoi. Bon, on va passer donc à l'autre match, donc avec entre Rowan et le Big Show. Donc Papy l'a un petit peu réexpédié. On va directement vous faire un rappel des faits très rapide. Bon, donc, allez, il y a eu la trahison du Big Show sur John Cena. Ensuite, il y a eu donc le Big Show l'explication du Big Show qui a expliqué que le Big Show il a expliqué qu'il avait paniqué et que donc ça pouvait arriver, c'était très humain. Fio a noté que ça fait 3 pronostics où on a exactement les mêmes pronos. Oui, non mais ça limite, on s'en fout. Non mais ça prouve quand même à quel point les matchs sont pas très terribles, c'est ça qui veut dire. Alors après, oui, voilà. Donc après il y a eu un match entre le Big Show et Rowan où la victoire par disqualification du Big Show. Après Rowan est arrivé avec un escalier, on se demande pourquoi il a ramené un escalier d'ailleurs, faudra qu'on pose la question. Et finalement, la fin c'est terminé. La seule question que je vais vous poser sur ce match, c'est tout simplement qu'est-ce que vous pensez de la gimmick d'Eric Rowan? Moyen, peut faire mieux. Fabrice, t'en avais parlé un petit peu dans le Raw debriefing de Julien. Oui, la gimmick elle peut être pas mal je trouve, mais je trouve que moi c'est pas assez creusé. Ok, alors au début en plus ce qui était assez étonnant c'est que Eric Rowan on nous l'a vendu un petit peu comme étant le bébête lorsqu'il était encore dans la stable de la Wyatt Family, puis maintenant on découvre qu'Eric Rowan c'est jouer de la guitare, que il a limite le QI d'un génie, il a 143 de QI, qui est capable de résoudre un Rubik's Cube en 2 minutes 30, donc bon, moi personnellement je dis pourquoi pas, mais là clairement il faut creuser davantage. Maintenant j'attends de voir ce que ça va donner sur le moyen et le long terme, moi, mais je reste peur. Non mais voilà, comme Sio, voilà, encore une fois je suis d'accord avec Sio, je suis très sceptique sur la suite des événements. Allez, on va donc passer Anthony Ropin, ça fait un peu Eric Einstein, j'ai envie de dire. Alors Albert Einstein. Et Albert Einstein, ouais, si on veut, ouais. Allez, pronostic. Le sondage sur Wrestling Football, vous êtes 68% à penser que Eric Rowan va remporter ce Steel Stairs match. Donc on rappelle que c'est un match où les escaliers d'acier qui permettent de monter au ring seront tolérés. On est à 29% pour le Big Show et 3% en no contest. Sur le reste du WWE New Universe, c'est beaucoup plus serré, puisqu'on est à 49% pour Eric Rowan, qui est quand même encore en tête, 46% pour le Big Show, et on est à 5% en no contest. Les arguments qui sont revenus le plus souvent. Une victoire du Big Show pour confirmer son heel turn, parce que certains estiment aussi qu'on aurait trop de face gagnants dans le pay-per-view. Big Show peut l'emporter grâce à une intervention de Jimmy Noble et de Joey Mercury, et qu'on a concrètement un manque d'expérience flagrant en solo d'Eric Rowan. Pour justifier une victoire d'Eric Rowan, celui-ci a quand même un léger push. La rivalité serait pour beaucoup d'entre vous amenée à se poursuivre dans l'avenir. Cette victoire lui permettrait d'avoir de la crédibilité et potentiellement devenir sur le moyen ou le long terme un autre big guy qui pourrait remplacer, si retraite, Kane, le Big Show, Mark Henry, etc., etc. Voilà. Fabrice. Eric Rowan. Voilà, je vois pas trop. Enfin, alors pourquoi je dis ça? Parce que
Fabrice. On a perdu Fabrice. Bon bah Papy alors. Fafa. Allô. Ah C'est bon, Fafa, on t'entend. Donc je disais Eric Rowan. Pourquoi? Parce que il est donc nouveau en solo, faut le pusher. Et puis parce que le Big Show il sert un peu de bouche-trou en ce moment. Et même si le faire gagner lui permettrait de lancer une nouvelle rivalité, on sait qu'à court terme il repartirait chez lui, se reposer, et ce qui est normal. Il commence à avoir de l'âge, ses genoux commencent à plus tenir, donc vaut mieux qu'il perde. De toute façon, le Big Show est aujourd'hui, le Big Show sert simplement de faire valoir. Alors des fois, il a des storylines comme l'année dernière avec Randy Orton, mais sinon, c'est quelqu'un qui met en avant les autres superstars et il le prouvera encore aujourd'hui en faisant exactement la même chose. Hein. Voilà, et donc bon, même bien sûr, victoire d'Eric Rowan par tombée. Alors, je ne sais parce que bon, j'ai hésité quand même, mais je me suis dit que Rowan n'a pas beaucoup de prises de soumission. Et que le tombé. Il a jamais fait une prise de soumission de sa vie, donc à un moment donné. Si, la prise de l'ours. Oui, mais la prise de l'ours, tout le monde s'en dit peut-être facilement, on va dire. Ouais. Papy. Je suis un petit peu embêté pour ce match parce que pour moi, les deux peuvent l'emporter. Clairement, par rapport à d'autres matchs où le résultat, selon moi, est plus logique, mais ça on aura l'occasion d'en reparler sur le reste de la match card du pay-per-view. Pour moi, les deux peuvent l'emporter, donc c'est clairement un pronostic piège, ce Eric Rowan Big Show. Par principe, vu qu'il y aura, selon moi, quand même pas mal de victoires de heel dans le pay-per-view, je vais faire comme Fafa. Et l'ensemble du WWE Universe et des fans du Wrestling Show, je vais plutôt partir sur une victoire d'Eric Rowan. Pour quelle raison? Bah concrètement, c'est peut-être pour lui donner un peu de crédit. Voilà. Effectivement, potentiellement l'établir comme un potentiel futur big guy dans la compagnie, comme beaucoup l'ont argumenté précédemment. Après, voilà, si Big Show l'emporte, je vais pas hurler au complot parce que, comme je l'ai dit, c'est un match qui, sur le papier, est selon moi plus difficile à pronostiquer que d'autres. Sans grande conviction, Eric Rowan, parce qu'il faut peut-être effectivement l'établir un peu plus en tant que lutteur solo. Je suis peut-être en train de me dire que ça va être le pay-per-view de la Wyatt Family, ou du moins des ex. Les trois sont voilà, courts, c'est vrai. Voilà, ça va être peut-être un peu le pay-per-view des ex Wyatts. Mais non, voilà. Bon, après, voilà, concrètement, la rivalité en elle-même, je préfère rigoler dans ma barbe qu'autre chose. Et voilà quoi. Non, sans grande conviction, Eric Rowan, pour les arguments déjà annoncés par le WWE Universe. Et voilà quoi. Le Big Show, pour lui, là, il est là, il a fait un heel turn parce qu'il va commencer un peu à mettre en avant Eric Rowan et d'autres superstars. Là, tu donnes ton, oui, tu donnes ton argument, Sio. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Et donc, s'il est là pour mettre en avant Eric Rowan, et ben c'est très bien pour lui. Maintenant, la qualité, et on le dit vous-même, moi j'ai très peur du match. Le match pour moi est, pour ainsi dire, je trouve quand même, ça va être un match d'une catastrophe, mais j'ai extrêmement peur. Je sens que je vais parce que lorsque je vais faire mon débriefing écrit à Sio, je sens que il y a 90% de chances pour que je flingue ce match. Hein. Ah non, mais ça va être un match. Pour moi, les deux lutteurs, c'est pas, le Big Show n'est pas un lutteur rapide et Rowan, on a vu, à part balancer ses coups de pied et mettre des droites, il sait pas faire grand chose. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est un big guy, c'est un lutteur grand et il arrive pas. Alors après, quelle est sa prise de finition? Cette espèce de coup de pied qu'il met, c'est un spinner, je sais pas. Je suis vraiment. C'est le finisher. Attends, c'est le finisher qu'a Hanson à la ROH. C'est un spinning kick, fait une sorte de spinning kick, oui.
Donc à la ROH, on appelle ça le Spin Kick of Doom. Et alors sur le circuit indépendant, c'est très utilisé, mais c'est vrai que c'est rarement vu à la Oui, WWE. mais là, son niveau in-ring, on a vu le match contre le Big Show, c'était pas bon du tout. C'est pas bon et moi je sens que commenter ce match va sans doute être. Eric Rowan, c'est vrai qu'il a un niveau in-ring moyen. Maintenant, peut-être qu'effectivement ce match va lui permettre de se lâcher un peu plus. Maintenant, voilà, je pense que et Fafa, et Sio et moi, on a de très gros doutes quand même. Bon, il nous a quand même surpris avec ce fameux spinning hell kick. Maintenant, clairement, mais c'est très voilà, pauvre, c'est très pauvre. va arriver ce qui va arriver à TLC. Nous, on demande clairement, on en veut plus. Après, ben, ça va paraître original, mais je vais mettre Eric Rowan par tomber. Ah, très original, Parce attention. Hein. que malheureusement, comment on peut... Ah oui, je précise aussi victoire d'Eric Rowan par tomber pour ma part. Voilà, parce que Ouais. c'est vrai qu'on fait beaucoup de sondages identiques. Malheureusement, les matchs, c'est limite, on t'offre le vainqueur avant même que le match débute. C'est difficile à... J'aime pas vraiment le reconnaître, mais c'est là comme ça. C'est-à-dire que comment on peut imaginer, avec tout le respect que j'ai pour le Big Show, qu'il gagne, qu'il perde. Alors s'il gagne, ça voudrait dire que Rowan, on le remet, on va dire, dans les antichambres de la WWE. Non. Je pense que Rowan, aujourd'hui, il va essayer Ah bah de là créer- oui, c'est clair, si Rowan perd, il passe dans le low card hein. Bah donc c'est pas la solution et je pense que je pense que Rowan, j'espère juste une chose, c'est qu'ils vont pas en faire un Père Noël bis. C'est habillé en Père Ouais, Noël. Oh mon Dieu. ça serait- Parce ça que serait je me dis possible, la vache. sa barbe, tu la mets en blanc, tu mets un bonnet et c'est bon, tu as Mais Eric c'est bon, Rowan, c'est hein. lui qui Tu as le c'est Père lui- Noël. c'est lui qui va remplacer Mick Foley pour les fêtes de fin d'année Ah, à la ça serait tellement WWE. possible. Mais en tout cas- rigolez pas, je sens le coup venir. Bah écoutez, Je sens maintenant le coup venir. maintenant attendez les mecs, maintenant vous m'avez foutu le doute hein. Donc pour moi, Eric Rowan part tomber parce que je pense que ça ne peut pas être autrement. Avec mon plus grand désarroi parce que finalement ce match, alors on l'a dit, hein, si ce match est bon, y a rien à dire. Si le match est pourri, alors là on aura dit, on vous l'aura prévenu. Voilà, on vous aura exactement. On vous l'aura dit, hein, vous faites pas comme si on vous l'avait pas dit. Hein. Non, bah, les deux, Ryback et Kane et Rowan Shaw, si les Bah, deux matchs, je vais vous dire, si quand les deux matchs sont merdiques, on vous aura prévenu. quand on mettra Ryback Kane, je préciserai en description, les deux matchs qui ne servent à rien. Hein. Je veux dire, la vérité, Ah bah elle est là. c'est clair. Enfin, Euh, pour nous en tout cas, maintenant effectivement chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte, mais nous c'est clair, ces deux combats bougent trop puissance 1000. Par contre, moi j'ai une petite question par rapport à ces matchs-là. C'est alors l'idée de cette nouvelle stipulation, la stipulation des escaliers. C'est Est-ce que vous ridicule. pensez C'est ridicule. D'accord. Tu mets une stipulation avec des escaliers. C'est quoi C'est- le prochain? C'est quoi le prochain? C'est les panneaux? Ouais, limite, ouais. C'est Non mais ridicule. voilà, je veux dire c'est... C'est-à-dire que voir. tu prends des. Tu vas faire quoi la prochaine fois? La prochaine fois, ça sera les turnbuckle match. Yes. C'est ça, Ça, que c'est tu cool, vas ça. mettre, c'est ça que tu vas faire la prochaine fois. Ça sera des matchs de coin de ring. Ça va être des matchs de, ça va être des matchs de corde de ring aussi. On peut aller super loin. On peut les kendo bah, stick c'est match, clair. un sled. Ça existe, ça existe. Ça existe, mais Oui, c'est bah oui, ridicule. ça existe, mais Aux ça dernières n'a nouvelles, rien. ça si n'a- c'est un non, match mais voilà, sans un disqualification, tu peux prendre ce que tu veux. kendo stick match, je suis désolé, ça a rien à voir dans un pay-per-view TLC. Oui. Là, c'est du hors sujet. Alors après, ils ont rajouté le S pour dire voilà que c'était. T'as Extreme Rules pour ça. Après, ils ont rajouté le S pour faire genre voilà, on va faire un S pour faire un. On petit- va faire dans la nouveauté. Voilà, on va mettre pour dire, pour justifier. C'est ça qui est terrible, c'est que un mec a mis TLCS et après il s'est dit ah mais c'est vrai que TLC il manque le S. Bon, on va le rajouter puis. Bande de cons, hein, je sais pas ce que vous rajoutez. This gone again. Brrr. Ah non, mais j'ai trouvé ça mais ridicule. C'était ridicule. Ouais, on est les bookers de la WWE, on est intelligents et on se fait castrer par Vince. Oh là là. Donc voilà, mais moi j'estime que le mec va ramener. Ce qui va se passer, ils vont faire quoi? Ils vont mettre des escaliers autour du ring aussi? Bah peut-être, tant qu'à faire. Un escalier. Alors je vais vous expliquer. Alors, les escaliers. Attends, les escaliers. Non, mais ils vont faire quoi? Ils vont prendre des escaliers.
Sio, t'as raison, on va avoir des escaliers tout autour du ring et puis ils vont servir, ils vont piocher dedans. Allez, c'est parti, à la bonne franquette. Bon, on va s'arrêter, Oh ouais, on va arrêter messieurs, le massacre vite. hein, parce que Ah ouais, non, vite, un autre match. Pitié, voilà, parce et on que va là- aller voir donc du côté de la Russie parce que la Russie, à ce qui paraît, ils font des meilleurs matchs là-bas. Bon allez, à tout de suite. À tout de suite.